Après la cérémonie officielle, place aux échanges techniques. Experts, parlementaires et responsables d'institutions communautaires entrent dans le vif du sujet à travers une série de communications consacrées au développement des micro, petites et moyennes entreprises dans l'espace CEDEAO. Objectif, identifier des solutions concrètes pour renforcer leur compétitivité et leur intégration dans les chaînes de valeur régionales. Je peux dire que c'est une initiative très louable. Il faut nécessairement passer de l'informel au formel pour pouvoir bénéficier des bienfaits du gouvernement, des bienfaits de la CEDEAO. Et ils ont peur d'être formalisés parce qu'ils ont peur de la fiscalité, ils ont peur d'un certain nombre de choses. Donc il faut les rassurer et faire en sorte qu'ils puissent rentrer dans le secteur formel et montrer même les avantages liés à la formalisation. 3 communications ont rythmé cette première journée des travaux. L'une d'elles a particulièrement retenu l'attention des participants. Elle porte sur les pôles industriels, les infrastructures et leur rôle dans l'intégration régionale des MPME. Les échanges ont mis en évidence la nécessité d'améliorer les infrastructures, de développer des zones industrielles performantes et de créer un environnement favorable à la croissance des entreprises de la sous-région. Donc l'idée, moi, dans cette participation à cette commission mixte, était de présenter le modèle béninois et de pouvoir proposer aux parlementaires de le répliquer à l'échelle régionale. Ce que je dirais humblement aux parlementaires, c'est de nous asseoir, de discuter du modèle béninois, de discuter des autres modèles et d'essayer de tirer en substance qu'est-ce qui pourrait accélérer la formalisation des petites et moyennes entreprises dans la région. À travers ces réflexions, les participants entendent formuler des recommandations capables de faire des MPME un véritable levier de transformation économique, de création d'emplois et d'intégration régionale. Les conclusions de ces travaux vont alimenter les décisions de la CEDEAO en faveur d'un secteur privé plus dynamique, plus résilient et davantage compétitif.